Allahu, 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa miséricorde. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de l'Al-Majlis, l'assise du savoir, votre émission qui vous présente plusieurs domaines de la religion musulmane. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous parlerons du mois de Shaban, c'est d'actualité. Le mois de Shaban, c'est le 8e mois du calendrier musulman, calendrier lunaire. Et avant le calendrier, avant le 8e mois, nous avons Rajab. Oui. Et après ce même mois, le mois de Shaban, nous avons Ramadan. Vous voyez que c'est très important d'en parler actuellement. Le prophète Mohammed Ali Sallam nous a montré l'importance de ce mois. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce mois? Les musulmans sont beaucoup avertis, ils le savent, mais c'est toujours important de rappeler. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Fadhakir, fa'ina dhikra, tanfa'ul mu'minin. Il dit rappelle car le rappel est important pour les croyants. Voilà, sur ce plateau, je suis avec l'imam Mohamed Moursi. Salam alaikum ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, l'imam n'est pas son premier passage, vous avez l'habitude de le voir, c'est un consultant d'Al-Majlis. Voilà, aujourd'hui nous parlons avec lui de ce thème que je venais tout à l'heure de vous dire. Donc l'imam à Shaban, nous savons que c'était un mois parmi les mois du calendrier lunaire. Déjà avant d'arriver à ça, nous savons que nous utilisons plusieurs calendriers, voilà, donc disons deux. Oui. Nous sommes au Gabon, donc on utilise le calendrier grégorien et le calendrier lunaire. Voilà, peut-être il y a certains téléspectateurs qui ne connaissent pas ce calendrier, qui se disent souvent, c'est vrai, on a appris ça d'une manière un peu brève. Hein, lorsqu'on était à l'école, c'était un peuple comme les musulmans ou les arabes utilisent un certain calendrier, voilà, et on parle de l'hégire. Voilà, donc si on peut commencer par cette petite introduction sur le calendrier lunaire, ensuite on va rentrer dans le mois de Shaban, bismillah. Oui. Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je remercie Allah de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui et aussi d'aborder ce sujet-là. Et je remercie également, n'est-ce pas, les dirigeants et ceux qui s'occupent de cette chaîne-là qui nous permet de temps en temps de nous exprimer en ce qui concerne notre dîne, parce que la nation attend tant de nous. Mais nous alors, dans notre petitesse, nous ne pouvons que donner le maximum que nous avons. Donc, pour parler de la petite histoire du calendrier musulman, et que cela débute quand, à quel moment, lorsque le téléspectateur nous entend bien, nous parlons de l'hégire. L'hégire, n'est-ce pas, est ce grand pas qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en émigrant de Médine, de la Mecque, autant pour moi, vers Médine. Donc, cela symbolisait à l'époque, n'est-ce pas, la grande victoire c'est-à-dire de l'islam, du culte de Dieu, n'est-ce pas, sur le culte des idoles. Donc, et que à partir du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette émigration-là, donc cela, les musulmans se sont mis à compter. Les musulmans se sont mis à compter à partir du jour de l'émigration du prophète. Pour le début de ce calendrier. Non, le décompte de ces calendriers-là, disant que la hijra, lorsque nous parlons de la hijra, qui veut dire, n'est-ce pas, l'émigration ou l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de ce jour-là, les musulmans se sont mis à compter en disant que ça fait 2 jours, ça fait jusqu'aujourd'hui où nous sommes à 1444, je crois bien, si je ne me trompe, 1442. Donc, ce qui fait en sorte que cela est resté jusqu'aujourd'hui et maintenu par la nation musulmane, et que tout le monde, n'est-ce pas, continue dans cette volée-là de parler de l'hégire
Parce que lorsque nous parlons des l'hégire, comme j'ai dit tantôt, ça symbolise la grande victoire du culte de Dieu sur le culte des idoles. Voilà, donc c'est comme l'imam l'a expliqué tout à l'heure, donc le calendrier musulman en rapport avec ce qu'il vient de dire, donc l'hégire, voilà, mais vous savez, la lune existe toujours. La lune, depuis la lune des temps, elle est toujours là. Et même dans notre tradition, on a toujours vu la lune comme... La lune, c'est le mois, quand le mois commence. Lorsque le mois commence, c'est par le croissant lunaire. Et lorsque le croissant lunaire est parti, voilà, donc là, elle devient, lorsque la lune, comment on appelle ça, grandit, devient... comment on appelle ça, Al-Badr, comme on dit Al-Badr, en pleine lune, elle descend petit à petit, devient encore plus petit, ça fait un mois. Voilà, et à partir de là, les gens comptaient les jours. Donc ils disaient que c'est le mois qui est passé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ces peuples-là, les Arabes, ils ont utilisé aussi le calendrier lunaire avant que le prophète Mohammed n'arrive. Voilà. Donc à partir du prophète Mohammed maintenant, on a associer ça à la religion comme vous l'avez dit tout à l'heure. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Voilà, donc l'imam, nous revenons sur Shaban. Shaban, il fait partie de ces 12 mois. Donc, ce que je peux savoir, c'est que ce soit dans le calendrier lunaire, calendrier musulman ou calendrier grégorien, calendrier solaire, voilà, on a toujours 12 mois. Et le Coran nous le confirme, l'imam. Oui, le Coran nous le confirme parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Allah dit ceci que le calcul des mois de l'année sont au nombre de 12, c'est-à-dire le mois de l'année c'est 12. Ça c'est selon le calcul qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même instauré et imposé à l'humanité. Mais cependant, Allah retranche parmi ces 12 mois-là 4 mois. Et que ces 4 mois-là, Allah dit que ces mois sont sacrés. Donc, ces 4 mois qui sont sacrés, parmi lesquels nous avons Rajab, nous avons Zul Qiyada, nous avons Zul Hajj, nous avons Muharram. Donc voilà les 4 mois qui sont sacrés pour les musulmans du monde entier. Et que parmi ces mois-là, nous voyons que des actes que nous faisons sont multipliés par proportion, n'est-ce pas, tellement élevé, compte tenu du fait que ce mois soit sacré et que Dieu a rendu ce mois sacré. Donc, tout ce que nous faisons prend une très grande valeur, que cela soit bien ou que cela soit mal. Donc, en dehors de ces 4 mois-là, nous allons revenir, n'est-ce pas, sur le fameux mois dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, qui est le mois de Rajab. Le mois de Rajab qui est situé entre le mois de Sha'ban, autant pour moi, le mois de Sha'ban qui est situé entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et le mois de Rajab, tel que nous avons dit, c'est un mois qui est sacré. Et que en commémoration, nous avons eu, n'est-ce pas, la chance de parler du fameux Isra et de Mi'raj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a d'un côté cela. Et que, en préparatif pour Ramadan, nous avons également Rajab. Rajab qui est considéré comme, chez certains savants, Rajab qui est considéré comme le mois du Coran. Il est considéré comme le mois du Coran, comme le mois de repentance, comme le mois de concentration et aussi de réconciliation entre nous humains. Oui, le mois de Sha'ban. Oui, c'est vrai qu'on est sorti de Rajab pas longtemps. Ouais, donc dans Sha'ban, certains savants le considèrent comme étant un mois de réconciliation, un mois de lecture du Coran, en préparatif au mois de Ramadan. Oui. Donc nous parlons de Sha'ban. Nous parlons de Sha'ban. Donc il s'agit de Sha'ban. 8e mois du calendrier. Ce 8e mois qui est considéré également parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Osama ibn Zayd, selon An-Nasa'i, Osama posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: mais ya Rasulallah, j'ai remarqué que ce mois-ci tu jeûnes énormément. C'est-à-dire tu jeûnes énormément pendant ce mois-ci que tu ne jeûnes dans d'autres mois, dans des mois précédents.
Donc tu n'as pas pu, tous ces 12 mois-là, nous avons vu que la grande majorité du mois où tu jeûnes, jusqu'à un petit nombre de la fin de ce mois, n'est que le mois de Sha'ban. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à Oussama en disant, oui, parce que le mois de Rajab, nous savons que c'est un mois que les musulmans négligent un peu. C'est un mois que les musulmans ne prêtent pas trop attention. Mais cependant, ce mois-là, c'est un mois dans lequel, n'est-ce pas, se fasse le bilan total de tout ce que nous avons fait pendant toute une année. Le bilan total de nos actes, n'est-ce pas, va vers Allah. Les anges amènent, c'est-à-dire nos dossiers vers Allah. Là, Allah jugera ce que nous avons fait pendant toute une année. Donc, si nous avons été bien, Allah va voir cela dans nos dossiers. Si nous avons été mal, Allah verra cela dans nos dossiers. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Oussama ibn Zayd, c'est raison pour laquelle je jeûne pendant ce mois, de préférence que lorsque, c'est-à-dire mes bonnes actions, mes actions seront amenées vers Allah, qu'il puisse constater qu'il y a énormément de jeûne, n'est-ce pas, dans ces actions-là. Et tel que nous savons également, la révision, n'est-ce pas, de toutes nos actions que nous faisons, le rapport de toutes les actions que nous faisons, selon les hadiths, se fait de trois manières. Cela se fait de trois manières. Une première chose, il y a celles qui se font au quotidien. Parmi nos actions, il y a, c'est-à-dire, le rapport se fait au quotidien. Au quotidien. C'est comme si tu me demandes, mais comment ça se fait une fois par an, ça se fait tantôt au quotidien. J'ai dit non. Nous comprenons par ce qui se passe au quotidien comme si c'était un assemblage de tous les dossiers et que ces dossiers-là seront notifiés, n'est-ce pas, en bonne ou mauvaise action, qui seront aussitôt archivés. Donc, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un rapport de Bukhari et de Muslim, Allah a des anges qui sillonnent la terre. Allah a des anges qui sillonnent la terre. Arrivés, donc, qui viennent le matin, qui arrivent le matin juste net à la prière de Fajr et s'en vont net après la prière de Asr. Et lorsque ces anges-là arrivent le matin, trouveront les serviteurs d'Allah en train de prier. D'accord? Donc, lorsque ils s'en iront également, nous laisserons en train de prier Asr. Raison pour laquelle, lorsqu'ils arriveront vers Allah, et Allah, le connaisseur, c'est lui qui connaît tout parfaitement très bien, sans défaut, sans faute, leur posera la question, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce que ses serviteurs étaient en train de faire. Posera la question aux anges de savoir, comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Lorsque vous veniez sur terre, comment vous les avez trouvés? Alors là, ils diront, oh Allah, nous les avons trouvés en train de prier. Il a dit, et maintenant, qu'avez-vous laissé mes serviteurs en train de faire lorsque vous êtes retournés ici? Ils diront, oui, Allah, nous les avons laissés en train de prier. Donc c'est pour dire aussi que, et aussi parler de la valeur de ces deux prières-là. La prière de Fajr et la prière de Asr. D'accord? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran également en ce qui concerne la prière de Fajr, il dit Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmouda. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit la prière de Fajr, n'est-ce pas, kana mashhoudan, a des témoins qui viennent assister pour ceux qui ont pu prier en public ou qui ont pu prier conformément selon les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montrées. Et également pour la prière de Asr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hafizu ala salawati wa salati al-wusta. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à préserver toutes les prières et spécialement aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit et la prière de 15h, la prière qu'on fait à 15h30. Et que cette prière-là, nous voyons, son importance a été définie par ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci que Man taraka salat al-asri tahawunan biha habitat amalu. Que c'est lui-là qui a laissé la prière de Asr, c'est lui qui va laisser la prière de Asr par négligence et qu'il sache que toutes ses actions seront réduites à néant.
Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc ça c'est la première partie où j'ai dit que la révision de tous nos actes que nous faisons se fait aussi au quotidien. Cela se fait au quotidien et aussi cela se fait par semaine. La semaine. Cela se fait aussi une fois la semaine et aussi cela se fait le mois ou l'année. Ce qui se fait la semaine, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris l'habitude dans un hadith rapporté par Imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'habitude de jeûner pendant le lundi et le jeudi. Là également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par ces mots en disant que Ya Rasulallah, nous avons remarqué que tu pries le lundi et le jeudi. Et il a dit, oui, il jeûne le lundi et le jeudi. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que le jeudi spécialement, c'est le jour que, c'est-à-dire les dossiers seront ramenés vers Allah et qu'il préfère que son dossier soit mentionné comme dossier de jeûne. Donc voyez-vous donc pour dire que il y a également la révision de nos actes que nous faisons la semaine et comme j'ai aussi parlé des jours. Les jours, en ce qui concerne les jours, comme j'ai d'abord dit pour les anges qui viennent sur terre là, c'est vrai qu'il y a d'autres hadiths, mais nous allons nous contenter du premier que nous avons mentionné. Oui, et voilà. Et maintenant, nous parlons du grand révision de tous les actes que les hommes ont pu faire sur terre, c'est-à-dire de tout ce que nous avons fait pendant toute une année, n'est-ce pas, qui se fait pendant le mois de Sha'ban. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce mois, avait pris l'habitude de jeûner jusqu'à ce que Aïcha dit, n'est-ce pas, dans le hadith de Bukhari et de Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à jeûner le mois de Sha'ban, Aïcha dit, je ne pense pas qu'il va s'arrêter de jeûner, hein. Je ne pense pas qu'il va s'arrêter de jeûner. Et lorsqu'il arrête le jeûne, elle dit, je ne pense pas qu'il va recommencer à jeûner. Donc c'est pour dire que la grande majorité, n'est-ce pas, de ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la grande partie de ce mois-là. De tous les jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à une petite partie. Et la petite partie là, n'est-ce pas, c'est cette partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn, n'est-ce pas? C'est-à-dire que avant la venue de Ramadan, le Ramadan ne doit pas 2 jours avant Ramadan nous trouver en plein jeûne, ou 1 jour avant Ramadan nous trouver en plein jeûne. Là aussi, c'est une manière d'accueillir Ramadan, n'est-ce pas, dans toute notre force et aussi dans toutes nos capacités physiques et aussi morales. D'accord. Voilà, donc en écoutant l'imam que vous êtes, lorsque vous parlez de cela, on fait beaucoup allusion aux anges. Oui. En fait, on fait beaucoup allusion au ghaib, donc à l'invisible, qui renvoie directement à la foi, qui renvoie directement à l'itiqad, donc le dogme islamique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous parle dans son livre, nous parle des kitab, qui nous parle des katibin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Donc ceux-là qui écrivent sont des anges. Donc simplement rappeler aux uns et aux autres que nous sommes en train de parler, là nous sommes dans un domaine vraiment qui a un rapport avec la foi. Parce que nous parlons du mois, nous parlons du calendrier, mais tout ceci est lié à la foi musulmane. Parce que celui qui n'a pas ces bases de la foi musulmane, qui sait que dans la semaine, les anges, même pas la semaine, chaque fois que tu marches, sur toi, on a des scribes, voilà, qui écrivent le bien, qui écrivent le mal, et on a l'impression que nous parlons là des choses qui n'existent pas, mais c'est la réalité. La réalité est là, c'est celle-là que nous vivons tous les jours, car nous ne sommes pas, nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Allah, et c'est lui qui nous a mis là, et c'est une réalité. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés, tous les jours que Dieu fait, de nous rappeler de lui à travers la prière, à travers les jeûnes, à travers les bonnes actions. L'imam, tout à l'heure, vous parliez qu'il y a certains savants qui nous disent que le mois de Sha'ban était mois de préparation à Ramadan. Et en dehors du jeûne que vous avez fait allusion tout à l'heure, il y a d'autres actions quand même qu'on peut pratiquer pendant cette période pour nous préparer au mois de Ramadan. Oui.
Alhamdulillah, parce que pour certains, pour ceux qui connaissent, pour les savants, et lorsque nous parlons des savants, je veux beaucoup plus faire allusion aux salaf, à nos salaf salih, qui avaient pour eux l'habitude... Les prédécesseurs bien guidés. Oui, pour eux, ils avaient l'habitude, pour certains, n'est-ce pas, de fermer boutique, réservant ce mois exclusivement pour le Saint-Coran, pour la lecture du Coran. D'accord, parce que nous avons parlé de la révision de tous nos actes, n'est-ce pas, et le rapport, plutôt autant pour moi, le rapport de tous nos actes que nous avons accumulés toute une année, que ce rapport sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a lieu de prendre des décisions en ce qui concerne notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala fera cela au moment donné. Donc, je reviens en disant que c'est vrai, pour ces salafus salih, il y avait ceux qui fermaient boutique pour se concentrer uniquement dans la lecture du Coran. Imam, avant d'avancer même, voyez-vous, pour celui qui veut être un bon sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. Il s'entraîne d'abord, avant même d'être dans les sélections, avant qu'il ne soit même appelé. Il se prépare à l'évidence. Donc également, nous aussi, puisque nous savons déjà que notre dossier sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, toute une année, c'est beaucoup, Imam Youssouf. Il se pourrait que nous avons fait tellement de tort que nous ne nous rendons même pas compte. Et alors, dans ce cas, nous avons l'opportunité de nous concentrer, n'est-ce pas, pendant ce mois-ci, un préparatif pour le mois de Ramadan. Donc, nous faisons, n'est-ce pas, cette lecture du Coran, beaucoup de istighfar, nous nous répentons, n'est-ce pas, beaucoup de sadaqat, beaucoup de silatul rahim, c'est-à-dire le lien de parenté, rendre visite, n'est-ce pas, à nos parents, à nos proches, à nos amis, parce que c'est très important. Ou appeler pour ceux qui sont loin. Oui, ou appeler, c'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Nous ne pouvons qu'appeler pour ceux qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Les appeler et aussi prendre de leurs nouvelles et aussi donner de notre nouvelle. Donc, ce qui fait en sorte que je vais rappeler, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs que lorsque la révision se fera, n'est-ce pas, de ces dossiers-là, par Allah, à l'exception de certaines personnes que leur dossier ne sera même pas regardé. Il y a ceux dont les dossiers ne seront même pas regardés. Ah bon, c'est lesquels? Ah oui, ces personnes dont les dossiers ne seront même pas regardés, il y a ceux qui sont en conflit avec des autres, ceux qui sont en conflit. Et lorsque nous parlons de conflit, c'est-à-dire ils ne se parlent même pas. Ils ne se parlent pas. C'est-à-dire ceux qui ont ces caractères-là, nous les appelons vraiment à se réconcilier, n'est-ce pas, à réconcilier ce dont nous avons eu des lapsus avec eux ou même des erreurs avec eux, de renouer, n'est-ce pas, les liens que nous avons autrefois. Donc, il se pourrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers, n'est-ce pas, cet acte-là, puisse regarder notre dossier par sa clémence et sa bonté. Ça, c'est une première personne. La deuxième personne, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, brise son lien de parenté. C'est celui qui brise le lien de parenté. C'est vrai, il y a trop de problèmes. C'est vrai, mais il faut supporter, c'est-à-dire il faut se pardonner. C'est même ça qui fait le but de l'islam. Pardonne et Allah te pardonnera. Donc, il y a ceux qui refusent, n'est-ce pas, de réconcilier, de se réconcilier familialement. Allah subhanahu wa ta'ala ne regardera pas leur dossier. Donc, quelle perte pour eux. Et nous ne savons pas, imam, il se pourrait que, regardez combien de personnes meurent par jour. Est-ce qu'ils ont voulu mourir? Non, ils n'ont pas voulu mourir. Mais les gens ne font que s'en aller. Si vous constatez combien de personnes sont amenées à la mosquée pour prier sur eux, parce qu'ils sont morts, ils n'avaient pas de choix. S'ils savaient qu'ils devaient mourir, vous pensez qu'ils n'allaient pas tout arranger avant de partir? Ils devaient le faire. Donc, toi qui as cette chance-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'opportunité de voir ce mois, donc nous t'appelons, n'est-ce pas, à te réconcilier avec ton prochain et pardonner et revoir ton lien de parenté et faire surtout beaucoup de jeûnes comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de sadaqat si tu ne peux pas jeûner, beaucoup d'aumônes si tu ne peux pas jeûner,
hein, ou beaucoup d'istighfar. Si tu n'as pas les moyens, beaucoup d'istighfar. Et il faut que cela soit vraiment sincère. Et tout cela, c'est un préparatif pour le mois de Ramadan. Voilà, donc nous allons marquer une pause. Juste après, nous revenons pour conclure cette émission en rapport avec le mois de Chaban, car c'est la deuxième émission avec le mois de Chaban pour cette année. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa miséricorde. Vous êtes sur votre programme Al-Majlis, l'assise du savoir. Voilà, de retour sur Al-Majlis. Nous parlons du mois de Chaban, le 8e mois du calendrier musulman, en préparatif au mois de Ramadan qui arrive en grand pas. Nous sommes avec l'imam Mohamed Moursi. Il y a imam. Tout à l'heure, vous nous disiez que c'était un mois très important dans la mesure où c'est le mois durant lequel sont présentées nos actions. Nos actions sont présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, de nous donner l'opportunité de voir Ramadan. Parce que Ramadan aussi, c'est un mois qui nous permet de gagner beaucoup dans les bénéfices. Si nous n'avons pas grand-chose pendant cette période, l'année qui est passée, si Ramadan peut être là pour nous ajouter encore beaucoup de récompenses pour l'année prochaine. Et Imam nous a tout à l'heure parlé de l'istighfar. L'istighfar, c'est simplement la demande de pardon. Le mot istighfar veut simplement dire la demande de pardon. Donc, astaghfirullah, facile à dire. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est-à-dire, je demande pardon à Allah. Je demande pardon à Allah. Je demande pardon à Allah. Au nombre de fois que vous pouvez faire, hein, pour demander pardon, au nombre de fois que vous voulez. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et comme l'imam disait tout à l'heure, avec beaucoup de sincérité, donc Allah nous a demandé de l'adorer sincèrement, hein, que tout le culte soit pour lui et non pour les humains et non pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait avec beaucoup de sincérité et à travers la sincérité, Allah qui connaît tout, on va nous pardonner. Donc l'imam, dans vos derniers propos, vous avez parlé du Ramadan. Et je pense que c'est le moment aussi de parler du préparatif de ce mois qui est en train d'arriver à grands pas. On aura certainement des émissions là-dessus, mais si on peut en parler déjà, même si c'est quelques minutes, ce ne serait pas une mauvaise chose. Nous avons remarqué que dans ce mois, comme vous l'avez dit tantôt, le prophète Mohammed jeûnait beaucoup. Et vous nous avez dit que c'était pour préparer le mois du Ramadan. Voilà. Les bonnes actions aussi se font pendant le mois de Ramadan. C'est pourquoi aussi pendant ce mois, nous devons aussi nous préparer pour cela. Imam, vous avez la parole et surtout beaucoup de conseils. Pourquoi est-ce que nous allons vers la fin de cette émission, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous, une fois de plus, remercions Dieu qui nous a donné la santé et qui nous a permis de nous exprimer sur cette antenne, n'est-ce pas, et que nous allons essayer d'amener un peu de lumière et que nous allons partager le peu de connaissances que nous avons avec nos frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment. Je vous dis que l'opportunité nous est donnée. Nous avons tellement de chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis même d'atteindre ce mois-ci, le mois de Sha'ban. Et que nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé également et la longévité de voir Ramadan. Et que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions et de pardonner nos offenses.
Et là, chers frères et sœurs en islam, comme je vous ai dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'opportunité de voir ce mois, c'est un mois de réconciliation, c'est un mois de pardon. Donc, il faudrait que cela soit vraiment sincère. Il faut que cela soit vraiment sincère, parce que toute une année, nous avons couru de gauche à droite, peut-être même que nous n'avons pas pu accumuler tout ce que nous voulons dans notre vie, et tout en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons cette opportunité-là, et aussi en préparatif, n'est-ce pas, du mois de Ramadan qui est en train d'arriver. En préparatif pour le mois de Ramadan qui est en train d'arriver. Donc on commence à s'entraîner en jeûnant, on jeûne le maximum que nous pouvons. On commence à faire le istighfar le maximum que nous pouvons. On commence à faire la lecture du Coran bien concentré, le maximum que nous pouvons, afin que lorsque nous verrons Ramadan, que cela nous soit facile, n'est-ce pas, sans difficulté physique ou même morale, et que nous soyons parmi ceux qui réussiront ce Ramadan-là par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout se prépare dès maintenant. Tout se prépare dès maintenant. Lorsque nous parlons de, en exemple, lorsque nous parlons de, n'est-ce pas, d'un élève qui va passer ses examens, on dit que les examens se préparent le premier jour de la rentrée. Le premier jour de la rentrée que les examens se préparent. Donc également, nous aussi, nous avons cette opportunité. Il faudrait que nous redoublons d'efforts. Nos petits sommeils que nous faisons après la prière de Fajr, et jusqu'au lever du soleil, que nous arrêtons cela et que nous nous focalisons dans la prière, dans le istighfar. Le monde va mal. Le monde va mal. Regardez cet état de pénurie dans lequel l'humanité est plongée. Et voilà, cette pandémie-là qui fait vraiment, qui sème la terreur dans le monde. Tout le monde a peur. Tout le monde ne sait pas. Est-il malade ou il va contenter cette maladie, ou même il va s'en aller de suite de cette maladie ou d'autres. Donc, c'est pourquoi nous disons, chers frères en islam, que nous devons vraiment faire les choses, mais les faire très bien. La réconciliation avec nos frères, n'est-ce pas, la bienfaisance partout. Il faudrait que nous soyons le reflet du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, chers frères et sœurs, je vais vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Voilà, l'imam nous a déjà fait le salam, c'est-à-dire qu'il nous demande de clore l'émission. Donc, voilà, nous avons abordé avec l'imam le mois de Shaban, donc dans le deuxième numéro. Shaban 2, si on veut dire ça comme ça, puisqu'avec l'imam Abdelaziz, tout à l'heure, la semaine dernière, nous avons parlé du même thème. Voilà, aujourd'hui, nous sommes revenus sur Shaban. Et l'imam Morsi a beaucoup mis en exergue cette préparation physique et morale du musulman, parce que le mois de Ramadan est en train d'arriver. Et le mois de Shaban nous permet de nous préparer pour le mois de Ramadan. Donc, dans le mois de Ramadan, il y a plus de jeûne. Et le prophète alayhi salam a beaucoup jeûné pendant le mois de Shaban. Voilà, nous pouvons jeûner beaucoup de jours dans ce mois. Et l'imam tout à l'heure nous parlait aussi de la réconciliation. C'est quelque chose de très important. Certainement que nous oublions, que nous négligeons dans nos communautés, dans nos familles. Les gens, beaucoup de personnes sont dans... je sais pas comment on va appeler ça comme ça. Parfois, lorsque tu demandes, puisque nous recevons les musulmans tous les jours, alhamdulillah, hein, en tant qu'imam, on reçoit quand même des gens qui viennent nous parler de certains problèmes. Et lorsque tu écoutes ces problèmes-là, parfois, c'est pas grave, imam. Hein? Oui. Les gens peuvent se réconcilier. Vraiment. Mais on ne sait pas, c'est peut-être problème d'ego, problème d'orgueil personnel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est très grave. Si l'imam nous a dit tout à l'heure que on ne peut, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les gens pendant ce mois, et sauf ceux qui sont en conflit, c'est que c'est grave. Donc, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez à travers la radio et télévision, nous, voilà, vraiment, cherchons à nous réconcilier pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter nos œuvres en cette période. Et le Coran aussi, je me conseille d'abord à moi-même, ensuite à vous. Vraiment, ce que l'imam nous a dit tout à l'heure est très important. Après la prière de Fajr, c'est-à-dire la prière du matin,
celle qui se passe ici au Gabon aux alentours de 5h15, 5h20, 5h30, 5h, ça dépend de la période. Voilà, cette prière-là, qui se passe avant le lever du soleil là. Donc, après la prière, on demande les uns aux autres de ne pas dormir, c'est plutôt prendre son Coran, le lire, faire la révision pour ceux qui contient plusieurs versets dans le Coran et ceux qui n'ont pas, de chercher à mémoriser et de lire pour que Ramadan, lorsque Ramadan va arriver, on ne sera pas trop en difficulté pour pouvoir lire, parce que c'est le mois du Coran qui arrive, c'est le mois de Ramadan. Donc prions beaucoup, faisons beaucoup d'istighfar, réconcilions-nous les uns et les autres. Et l'imam a terminé avec cette pandémie qui est là, cette actualité, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de beaucoup prier pour cela, afin que nous soyons épargnés de cette maladie. D'abord ici dans notre pays, le Gabon, en Afrique et partout dans le monde entier, et dessus aussi les autorités, dans la mesure où nous parlons, ils nous donnent beaucoup de conseils dans ce sens, voilà, de les suivre, afin que nous puissions par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à tous les techniciens qui sont là, surtout le frère Chérel qui était vraiment au Forum Moulin aujourd'hui. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi, une fois de plus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, Allahu.